Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cuisine et Bratoons. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bon gigot avec ces pommes de terre. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, comme d'habitude, j'ai mis sur la table tous les ingrédients et on va voir ensemble de quoi on va avoir besoin pour faire notre gigot aux pommes de terre. Pour ceci, il va nous falloir une cuillère de poivre rouge, une cuillère de curcuma, une cuillère de ras el hanout, une cuillère d'ail moulu, une cuillère de gingembre et 2 colorants et du sel. Une dizaine de pommes de terre, 2 tomates, 3 oignons déjà épluchés, 5 ail, coriandre et persil haché, notre agneau et une marmite. Si vous avez une cocotte, c'est beaucoup mieux. Moi, pour l'instant, j'ai que la marmite, mais la cocotte, c'est beaucoup mieux pour faire notre agneau. Donc, c'est parti. Donc, je vais prendre la marmite et on va venir mettre un peu d'huile. Ensuite, je vais mettre mes tomates que j'ai déjà découpées en morceaux et mes oignons que j'ai hachés aussi en morceaux. On va venir le mettre dans notre marmite. Ensuite, on va venir rajouter l'ail que j'ai découpé aussi en morceaux. Voilà, on mélange bien. Je vais le mettre sur le côté et ensuite je vais prendre mon agneau avec de l'ail que j'ai coupé en longueur. Je vais prendre le couteau et je vais venir faire comme des trous au niveau de mon agneau, un peu partout. Voilà, comme ceci, on fait des trous un peu partout. Et je vais venir prendre mon ail que j'ai coupé en longueur et venir l'enfoncer au niveau des trous que j'ai fait. Une fois que j'ai fini avec mon agneau, je reprends ma marmite. Je viens mettre mon agneau dans la marmite. Je vais venir rajouter ma coriandre et mon persil que j'ai haché. Et ensuite, je vais prendre toutes mes épices et je vais les incorporer avec mon agneau. Une fois que j'ai fini, je vais venir mélanger tous mes ingrédients, comme ceci, avec mon gigot. Après avoir fini de mélanger, on va remplir d'eau 4 à 5 verres d'eau. On va venir mettre le couvercle et laisser 30 minutes mijoter tranquillement. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé mon gigot mijoter pendant 30 minutes. On met le couteau pour voir si la viande est mi-cuite. Faut pas qu'elle soit complètement cuite parce qu'après on va le mettre dans le four. Et la sauce a bien mijoté aussi. On va venir le retirer. Ensuite, je vais venir découper mes pommes de terre en rondelles. Je vais mettre un peu d'huile dans mon plat et venir mettre mes pommes de terre. Ensuite, une fois que j'ai fini de mettre toutes mes pommes de terre, comme ceci, je vais venir prendre mon gigot et le mettre par-dessus mes pommes de terre. Ensuite, je vais prendre la sauce et mettre par-dessus les pommes de terre. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis toute ma sauce sur mon gigot. Voilà, sur mes pommes de terre. Je vais venir prendre le sel et mettre du sel par-dessus. 3 grosses pincées de sel, ça devrait suffire normalement. Après, c'est vous si vous aimez le sel ou pas. Ensuite, on va prendre du beurre. Moi, j'ai pris des petits beurres président comme ceci. Et je vais venir les mettre au-dessus de mon gigot. Une fois que vous avez fini de mettre votre beurre, on va venir le mettre au four pendant 45 minutes à 210 degrés. Et voilà, j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à activer la cloche et à très vite pour de prochaines recettes. À bientôt.